Hello tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un top 10 de mes livres de coloriage préférés. Alors il ne va pas s'agir d'un classement vraiment à proprement parler où je vais vous dire première place, deuxième place, troisième place, etc. Je vais juste vous montrer 10 livres, peu importe l'ordre, il n'y aura pas vraiment de hiérarchie, voilà. C'est vraiment les 10 livres que je trouve les plus beaux, ceux que je préfère dans ma collection actuelle. En sachant qu'actuellement je dois avoir une cinquantaine de livres, alors je sais plus exactement le nombre, hein, je crois que je dois être dans les 55, 56, je sais plus. Honnêtement j'ai arrêté de compter, j'en ai moins de 60, ça c'est sûr, mais je dois en avoir entre 55 et 60, on va dire quelque chose comme ça. Voilà, donc je vais sélectionner pour moi des livres qui sont beaux, voilà, tout simplement, que j'aime beaucoup, que ce soit le trait, que ce soit le plaisir que je prends à colorier dedans. Alors ça va pas être forcément des livres que je souhaite avancer, terminer, etc. Ça va plutôt être des livres que, voilà, j'aime beaucoup la patte de l'illustrateur, hein, tout simplement. Donc c'est pas forcément des livres qui sont commencés, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Après je vous expliquerai également pourquoi, etc. Mais je pense que de toute façon, si vous me suivez un petit peu depuis quelques temps, vous devez savoir déjà mes goûts, clairement. Mais voilà, il va pas y avoir trop de nouveautés à mon avis pour vous. Mais voilà, j'ai sélectionné plusieurs livres, donc de différents illustrateurs, en sachant que... oui, j'aime beaucoup Klara Markova, Maria Troll ou encore Karolina Kubikowska, mais je n'allais pas choisir que des livres de ces trois illustratrices, sinon ça n'avait pas trop de sens de vous montrer que ça, en sachant que j'ai déjà fait une vidéo tier list dans laquelle je triais justement les livres de coloriage de ces trois illustratrices. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, j'essaierai à penser à vous la mettre dans la barre d'infos. Voilà, donc là j'ai sélectionné vraiment des illustrateurs différents. Il y a juste 2-3 illustrateurs que vous avez retrouvés plusieurs fois, mais sinon globalement je voulais que ce soit un petit peu varié pour vous montrer différents styles que j'apprécie et puis vous montrer aussi différents livres que j'aime beaucoup. Voilà. Alors on va commencer tout de suite avec un livre qui n'est pas commencé. Allez, direct, on commence. C'est un livre que je trouve magnifique et c'est un peu un bijou on va dire, mais que je n'ose pas encore commencer et surtout parce que je n'ai pas le temps. Il s'agit du Anastasia Eli Koldareva, le Mysteria. Donc c'est le seul livre que je présente, n'importe quoi, oui aussi. C'est le seul livre que je possède également de cette illustratrice, tout simplement parce que c'est assez compliqué de se procurer ces bouquins maintenant, puisque c'est une illustratrice d'origine russe. Et du coup, je vais pas vous expliquer tout le contexte géopolitique, hein, mais bon, voilà, c'est plus compliqué de trouver ces livres maintenant. Dans tous les cas, celui-ci je l'avais trouvé sur Vinted, c'était mon livre préféré d'elle, donc j'avais sauté dessus, même s'il n'était pas donné. Il est sublime, magnifique, et j'étais tellement contente de le trouver non commencé que j'ai pas réussi à le commencer encore. Alors j'ai pas réussi parce que oui, je le trouve très beau, il m'impressionne un peu, mais pas que, je manque voilà, de temps, ça vous le savez, hein. Et du coup, voilà, je peux encore réussi à le débuter. Pourtant, cette illustration qui débute le livre, donc la name page, elle est assez abordable encore, je trouve, hein, c'est pas trop chargé. C'est pas un gros portrait qu'on peut avoir sur le reste du livre, donc c'est tout à fait faisable. Mais ouais, j'aime beaucoup toutes les illustrations qui sont proposées dans ce livre. Alors, il faut savoir que ce sont principalement des portraits, hein, c'est des portraits qu'elle fait quasiment tout le temps, Anastasia Eli Koldareva, en tout cas dans ce livre-là. Donc c'est sûr qu'il faut quand même avoir un certain niveau, on va dire, ou en tout cas être à l'aise avec les portraits pour pouvoir se lancer dedans. Et j'ai pas encore pris le temps, et j'avoue que les portraits c'est pas ce que je préfère, mais voilà, j'aime beaucoup son trait, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et je trouvais ça dommage de ne pas avoir de livre d'elle, même si je le mets pas forcément aux couleurs, c'est toujours très joli à feuilleter quoi. Pour moi c'est vraiment un bel objet que j'aime avoir dans ma collection tout simplement, voilà. Donc je vous montre un petit peu ce qu'il y a. Mais vous voyez, il y a des choses qui sont pas hyper compliquées. Vous voyez, là, on n'est pas sur un gros portrait. Là, on est plus sur du portrait, ça c'est sûr. Mais il y a des choses qui sont tout à fait faisables, hein. C'est juste que, voilà, il faut se pencher dessus. C'est un format qui est assez grand aussi. Voilà, comme livre. Donc c'est vrai que j'ai pas l'habitude non plus de colorier sur des formats assez imposants comme ça. Mais ouais, il est très beau et moi je l'adore. Voilà, très clairement, il n'y a pas de colo que j'aime pas ou d'illustrations qui me plaisent moins. Elles sont toutes différentes, elles ont un style particulier, mais elles sont toutes très belles. Voilà. Donc même s'il y en a qui sont effectivement plus faciles que d'autres, ça c'est sûr et certain. Mais ouais, elles sont toutes super jolies. Donc voilà, j'aime beaucoup ce livre et je voyais pas ne pas en parler dans ma collection de livres préférés, même s'il n'est pas débuté. Oui, écoutez, hein, on n'est pas parfait. Voilà, je vous en montre un dernier. Voilà pour ce premier livre, donc le Mysteria de Anastasia Eli Koldareva. Ensuite, deuxième livre.
Hop, il s'agit d'un mythographique, donc c'est pas le Fairy Wonderland que je n'ai pas encore débuté, que j'aime beaucoup aussi, mais finalement j'ai une préférence pour celui-ci, le Cosmic Spirit, qui est le tout premier que j'ai eu. Alors c'est pas forcément un univers que j'apprécie, alors je déteste pas non plus, hein, mais c'est pas, je suis pas une grande fan comme certaines personnes de tout ce qui est tarot, etc., astrologie, parce que c'est un petit peu voilà, autour du tarot. Celui-ci, de toute façon c'est écrit, hein, Book of Tarot Astrologie, voilà. Je lis un peu ce qu'il y a d'écrit entre guillemets, mais même si je l'avais dans la tête. Mais ouais, c'est pas, je suis pas une grosse addict de ça, et c'est vraiment pas les univers que je préfère, mais je sais pas, celui-ci il est plus abordable je trouve que les autres mythographique qu'on a pu avoir, et je trouve que pour débuter il est pas mal du tout, et c'est aussi pour ça que j'avais pris ce livre là, et j'aime beaucoup les illustrations qu'il y a dedans, hein, tout clairement. Donc j'en ai pas fait beaucoup, hein. J'avais fait donc la première page et j'avais fait The Fool que je vous avais remontré il y a pas très longtemps, voilà, que j'aime beaucoup, hein. Voilà, je le trouve très très beau, donc ouais, il faudrait que je me remette dedans, mais je trouve que les illustrations sont quand même assez lisibles, c'est pas trop chargé. Même si ça peut le paraître comme ça, mais franchement ça va, c'est beaucoup plus lisible que d'autres mythographiques, et je le trouve beaucoup plus facile à appréhender que le Fairy Wonderland par exemple, même si l'univers du Fairy Wonderland c'est beaucoup plus ma cam, ça c'est plus simple pour moi, même si voilà, il y a des trucs que j'adore, hein. Il n'y a pas vraiment d'illustration que j'aime pas trop dans ce livre. Mon projet ce serait de pouvoir faire ce livre là, en tout cas d'essayer d'en faire une au feutre à alcool, donc j'aimerais bien essayer de faire ça pour voir si c'est plus facile à appréhender et plus rapide à faire. Donc il faut que je prenne le temps de faire ça. Mais bah voilà, c'est sur la liste des nombreuses choses que je dois faire en colo et que je remets sans cesse. Mais voilà, je le trouve très très beau. Donc franchement, voilà, c'est un très très beau livre. Alors bien évidemment, si vous n'êtes pas fan de tout ce qui est arcane de tarot, astrologie, etc., ça va peut-être pas vous plaire, mais franchement, voilà, il y a de très belles choses. Et je trouve que c'est varié. Il y a des côtés nature, côté un peu mystique, côté animal. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses différentes au final, donc je trouve que ça mêle pas mal d'univers, et c'est pour ça que je l'aime bien, voilà. Oui, ça peut faire aussi un petit peu égyptien, voilà, si on aime. Il y a vraiment pas mal de choses, quoi, là, un peu plus Inca, voilà, ou Aztèque, je sais pas. Je suis pas hyper calée là-dedans, mais ouais, il y a vraiment des trucs hyper cool, quoi. Voilà, donc ouais, je l'aime beaucoup celui-là. Alors c'est pas, comme je disais, c'est pas l'univers que je préfère, mais au niveau de la lisibilité et bah, de la qualité des illustrations, je le trouve superbe. Donc ouais, pour moi c'est mon mythographique favori dans ceux que je possède. Voilà. Ensuite, autre livre que j'apprécie beaucoup, bon voilà, ça va pas être une grande surprise, je l'ai sélectionné surtout bah, parce que voilà, c'est un livre qui est très avancé et qui est aussi cher à mon cœur, puisque c'est grâce à ce livre là, donc le Twilight Garden de Maria Troll, que j'ai réussi à reprendre le coloriage et surtout à apprendre plutôt à colorier au crayon de couleur. Donc bah voilà, pour toutes ces raisons, bah, c'est un livre que j'affectionne beaucoup, voilà, donc forcément je ne pouvais pas ne pas le mettre. Alors c'est pas le plus beau livre de Maria Troll objectivement parlant, mais voilà, il y a tout cet aspect sentimental qui rentre en ligne de compte, et forcément bah, il est dans mes livres préférés, parce que bah oui, un jour j'aimerais pouvoir le terminer. Je sais pas si ce sera possible, mais écoutez, je fais tout pour, en tout cas j'essaie de m'y mettre dedans régulièrement. Voilà, ça c'est le premier colo que j'avais fait dans le livre, donc ça a beaucoup changé. Celui-là je l'avais fait au Castle Art, après j'avais fait ceux-là je les avais fait au Color Soft de Derwent, voilà. Je faisais pas trop de fonds ou des fonds très clairs. Celui-là encore c'est bien, je trouve, fait au pastel sec, franchement ça va, hein. J'en fais plus du tout maintenant, mais franchement ça va pour l'époque, hein. J'avais fait ceux-là aussi dans les premiers, celui-là dans les premiers, celui-là non, celui-là je l'ai fait bien après. D'ailleurs ça se voit, je pense que là c'est pas très contrasté, là ça allait quand même un peu plus, je trouve. Ouais, j'étais encore un peu timide au début, forcément. Donc il y en a pas mal qui sont réalisés au début du livre. Voilà. Bon, je vais pas tout vous montrer parce que de toute façon vous le voyez passer régulièrement, puisque je vous montre dans mes colos terminés à chaque fois. Donc ouais, la première double page que j'ai faite, alors là celle-là je me rappelle, ça avait été un challenge. Je me suis dit mais comment je vais faire pour faire ça, c'est hyper trop long. Et en fait franchement ça s'était plutôt bien fait. Alors bien évidemment je ne l'ai pas fait en 2 jours, hein, vous vous doutez bien, mais franchement ça va, je trouve que même s'il y a des choses que je ferais plus comme ça maintenant et que je trouve qu'il manque peut-être un petit peu de contraste, j'en suis quand même assez contente. Donc franchement très contente de ma double page, quoi. Donc ça je l'avais fait, ça c'était mon premier colo au Neocolor 2, voilà, pas si mal, hein. J'utilise beaucoup moins les Neocolor d'ailleurs. Ça c'est du Neocolor aussi, bah, celui-là c'était le dernier qu'on a fait, celui-là je l'aime beaucoup.
Même si je me suis pas embêtée pour le fond et que j'ai juste mis du washi, bah, je l'aime bien. Voilà, j'essaie de faire des fleurs un peu plus foncées. Voilà, donc c'est un livre qui est pas le préféré, hein, clairement, de tout le monde. Hein. Je pense que c'est même un de ceux qui est le moins apprécié, Twilight Garden, j'ai l'impression. Mais ouais, moi je l'aime bien. Celle-là, je l'adore aussi. J'aime bien ce que j'ai fait. Mais ouais, bon, je vais pas tout vous passer en revue. Hein, de toute façon, je vous montre assez comme ça. Mais voilà, celui-là fait partie aussi de mes livres préférés, du coup. Voilà. Ensuite, forcément, vous vous en doutez, il va y avoir du Carolina. Et oui. Alors, j'ai sélectionné le Circle of Nature. Bah, vous le savez si vous avez regardé ma vidéo tier list, hein, bah, c'est mon favori. Tout simplement parce que il est pas trop grand. C'est un petit format, les illustrations sont simples, rapides. Bah, voilà, il y a tout ce que j'aime en fait dans ce livre-là. Donc j'ai pas fait grand chose dedans, j'avais fait la page de titre, la page de nom. Ça, c'est des illustrations qui ont été des mises en couleur qui étaient déjà proposées. Hein. C'est pas moi qui les ai faites. Hein. Si je coloriais comme ça, je serais heureuse, mais non. Bon, après, je cherche pas spécialement non plus à colorier comme ça, mais c'est magnifique. Là, il y a de belles illustrations. Là, vous pouvez le refaire. Et juste à côté. Et ouais, je l'aime beaucoup parce qu'il est pas très, c'est pas très compliqué. C'est assez épuré. Et c'est très beau. Voilà, j'adore. Et puis dans les cercles, moi, je suis très fan des illustrations dans les cercles. Donc forcément, j'aime. Voilà. Bon, j'ai pas fait grand chose dedans parce que malheureusement c'est un livre qui n'est plus édité. Et bah, c'est vrai que les livres édités, j'avoue que j'ai toujours un peu... Plus édité, pardon, j'avoue que j'ai toujours un peu de mal à y retourner. Je sais pas pourquoi, c'est psychologique. Hein, mais... mais ouais, je l'adore. Il est magnifique, hein, franchement. Donc j'avais fait que celle-ci en colo. Voilà. Mais ouais, les illustrations sont très très belles et je l'adore, hein, franchement. Alors il y en a 2-3 que j'aime un peu moins, genre ça, oui, bon, j'aime pas trop, hein. Mais sinon, dans l'ensemble, je le trouve vraiment très sympa. Je vous le feuillette rapidement, parce que de toute façon, je pense que vous le connaissez. Voilà, c'est un livre que je trouve vraiment très très beau. Voilà. Un de mes préférés de Carolina, clairement. Donc voilà pour celui-ci. On va rester chez Carolina puisque j'ai commencé. Hein. Bah ouais, j'ai pas pu en prendre qu'un. Forcément, j'en ai choisi 2. Le Magic Hour. Ouais, le Magic Hour, pareil. Gros coup de cœur celui-là. Vraiment gros coup de cœur. Ah, d'ailleurs, avant le Circle of Nature, c'était mon favori. Voilà, pour tout vous dire. J'aime beaucoup l'univers. J'aime beaucoup le fait qu'il soit en spirale. Le papier est hyper quali. Ça, c'est vraiment un bonheur de pouvoir faire tout ce qu'on veut sur ce papier. Donc là, j'avais fait... du crayon aquarellable, mais vous pouvez faire de l'aquarelle, de la peinture sans aucun problème. Le papier est hyper épais, c'est vraiment trop bien. Je suis un peu déçue qu'elle ne propose plus des papiers comme ça. Enfin, maintenant elle propose plus rien de toute façon parce qu'elle n'a plus d'éditeur. Mais ouais, ça c'était vraiment trop cool quoi. Super qualité quoi, et franchement ce serait cool qu'elle en refasse sur une qualité similaire. Je les aime beaucoup ces formats-là, et je suis un peu déçue de ne pas avoir le Imaginary Friends finalement dans ce format-là. Mais bon, c'est comme ça. Donc j'avais fait celle-ci. J'en ai pas fait beaucoup encore une fois dans celui-là. En fait, j'en ai fait pas mal quand je l'ai reçu, et puis au final, après, je l'ai un peu mis de côté parce que j'ai eu d'autres livres. Donc celui-là, j'adore. Enfin, j'adore. Il est pas hyper gai, mais j'aime bien la couleur que j'ai choisie, l'ambiance. Je trouve que ça rend bien. Et j'en ai fait un autre qui est un petit peu avant, je crois. Ouais, c'est celui-là. Pareil, un petit peu sombre. Mais j'aime bien. Parce que je suis pas habituée à faire des choses très sombres. Donc du coup, quand j'arrive à bien les faire, je suis assez contente de moi. Voilà. Après, je vous montre quelques illustrations en passage. Hein. Voilà, après, il n'est pas nouveau. Il date de 2020, ce livre-là. Donc il a déjà 5 ans, mine de rien. Ça passe vite. Mais ouais, j'aime beaucoup. Là, c'est très sympa. Les petites scènes comme ça. Là, les petites maisonnettes, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup aussi, la petite scène là. Oh, il y a plein de trucs très jolis que j'aime beaucoup dans ce livre. Ça, j'adore celle-là, avec l'effet trop beau. Il y a des choses un peu plus dark, hein, un peu plus creepy. Bon, ça, vous le savez, hein, Carolina, il y a toujours des trucs un peu plus sombres hein, dans ce qu'elle fait. Voilà, comme celle-ci au corps. Mais ouais, c'est un univers que j'aime beaucoup et celui-là, je le trouve très joli. Voilà, je sais pas pourquoi, celui-là particulièrement. Parce que j'ai peut-être galéré à le trouver aussi, je pense. Ça doit jouer. Donc voilà, je l'aime beaucoup aussi. Donc on est déjà à la moitié de mon top 10. On va passer à la deuxième moitié, aux 5 derniers livres. Alors,
On va pas faire durer le suspense plus longtemps. Vous vous en doutez. Bah oui, j'ai mis du Clara Markova. Forcément, j'adore Clara Markova. Donc, forcément, le Tenderful Enchantments, que j'adore, mon livre préféré. Malheureusement, c'est le seul qui n'est plus édité. Alors peut-être qu'elle rééditera un jour, puisqu'elle a réédité le Magical Delights. On espère, en tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas. Donc celui-ci, je l'adore. C'est mon premier Clara. Révélation, coup de cœur. J'ai adoré. Voilà. Je l'aime beaucoup parce que... alors, je vais ranger la carte postale dedans. Ce sera plus simple. Je l'aime beaucoup pour deux raisons. Parce que je trouve que les illustrations sont belles, mais pas trop chargées. Mais plus travaillées que celles du Magical Delights. Donc après, ça fait un bail que j'ai pas été dedans, parce que j'ai pas le temps, hein, tout simplement. Ça me demande énormément de temps de faire du Clara Markova, mais j'adore. Hein, donc c'est vraiment des beaux livres, quoi. Il n'y a pas à dire. Donc à chaque fois, c'est vraiment des bons moments, quoi. Et ouais, c'est un livre que j'adore vraiment. Je vous le feuillette rapidement. Hein. Mais vous voyez, c'est des illustrations qui sont pas trop longues. C'est pas surchargé comme les autres Clara. Vous voyez, même la double page qui est quand même plutôt chargée, ça reste, voilà. Pas trop, voilà. Il y a vraiment de très très belles choses. Bon après, oui, effectivement, on aime un peu moins certains personnages, mais ça, vous voyez, là, celle de couve, moi je l'adore. Hein. Moi je trouve que c'est une merveille cette illustration-là, je la kiffe. Bon ça, j'aime un petit peu moins aussi, mais celle-là, elle est trop jolie. Ça, c'est sympa aussi. Ça, c'est mignon. Bon, je vais pas tout vous dire, mais voilà, il y en a beaucoup que j'aime. Et même s'il y en a qui critiquent un petit peu les têtes des personnages, etc. Bon, moi, celle-là, je l'adore, hein, cette double page. Les champignons en maison. Moi, c'est tout à fait le genre de colo d'illustration que j'adore, quoi. Donc, voilà, on en fait encore 2-3. Celle-là, bah voilà. Tout à fait le style que j'aime. Voilà. Donc, ouais, vraiment celui-ci, pour la qualité des illustrations, qui sont pas trop longues, assez lisibles. Bah voilà, c'est mon préféré de Clara, tout simplement. J'ai rien de plus à dire. Ensuite, forcément, je ne pouvais pas choisir qu'un seul Clara. Donc, j'en ai choisi un deuxième. Alors, j'ai beaucoup hésité. J'avoue que j'aime beaucoup le dernier qu'elle a sorti, le Orchard Full of Fairies. Il est magnifique. On revient un peu à l'essence de Clara, les premiers livres, comme le Tenderful, qui sont pas trop chargés. Mais j'avoue que le Fairy Celebrations... je le trouve magnifique. Voilà. Alors, il est beaucoup plus chargé que le Tenderful Enchantments, mais en termes de qualité, d'illustration, le trait c'est vraiment affiné. C'est beaucoup plus fin, celle-ci, elle est sublime. Et ouais, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de fleurs. Donc, moi qui suis très fleur, j'adore. Hein, voilà, là, il y en a plein. Je kiffe. Hein. Là, encore une fois, des maisons avec des fleurs. Bon, il n'y a rien à dire de plus que c'est magnifique. Bon, après, il y a toujours les petits persos qui sont un peu moins sympas, on va dire, mais trop jolis, quoi. Ça, j'aime bien aussi. Même si je suis pas très nourriture, j'aime beaucoup. Là, franchement, je trouve que ça peut être en plus une double page qui peut être séparée, comme vous voyez. C'est pas à cheval entre les deux. Je pense qu'on peut faire celle-là puis celle-là, même si effectivement, bon, on voit que ça se rejoint, pardon. Mais ouais. Donc, ouais, celui-là, je l'aime beaucoup. Je l'ai jamais commencé encore parce que je me concentre vraiment sur les premiers et que, ça me demande un temps fou, mais celle-là, je l'adore aussi, elle est magnifique. Mais ouais, il y en a beaucoup que j'aime dans ce livre-là. Et c'est vrai que ça fait partie des livres de Clara où il y a le plus d'illus que j'aime. On l'a vu beaucoup tourner. Celui-là, je pense que ça fait partie des favoris de Clara Markova. Avec le Fairy Touch of Magic que moi, j'aime moins pour le coup. Mais ouais, celui-là, je l'adore. Donc ouais, forcément, je suis obligée de le mettre dans mon top. Même s'il n'est pas commencé, j'adore les illus qu'il y a dedans, quoi. Je pourrais presque en faire n'importe laquelle. Je serais hyper heureuse de la faire, quoi. Il n'y en a pas que je trouve vraiment hideuses ou que j'aime pas ou qui sont pas à mon goût, vraiment. Ouais, même celles d'hiver, pourtant je suis pas fan d'hiver, je les trouve cool aussi, quoi. Donc ouais, franchement, très sympa. Bon, celle-là, j'avoue que, bon, j'ai pas très envie de la faire parce que, il y en a partout. Mais pourquoi pas. Mais voilà, c'est vraiment un très joli livre. Très chouette, voilà. Donc, le Fairy Celebration, j'étais obligée de le mettre dedans. Ensuite, on va passer à un livre que vous n'avez pas vu depuis un petit moment parce que ça fait très longtemps que j'ai pas été dedans, mais il me manque et je l'adore très clairement. C'est mon premier livre d'Anna Carzone, c'est le Forest Kingdom. Ça reste encore une fois à ce jour mon préféré, même si j'aime beaucoup celui des sorcières. Celui-là, je l'adore. Voilà, c'est mon univers favori. De toute façon, la forêt, tout ce qui est nature, j'adore. Donc forcément que ça pouvait que me plaire. Donc celui-là, ça fait un bail que j'ai pas été dedans.
à mon grand désarroi. Je me dis, mais purée, il faut que j'y retourne. Mais je n'y arrive plus là. Voilà, je privilégie d'autres livres et forcément on peut pas tout faire. Donc pareil, il y a énormément d'illustrations que j'aime dans ce livre. C'est vraiment celui de Anna Carzone où il y a le plus d'illus que j'adore. Celle-ci, je l'aime beaucoup, par exemple. Ça aussi j'aime. De toute façon, je vais pas vous dire tout à chaque fois. Après, il y a des illustrations où j'ai vraiment des gros coups de cœur. Celle-là, par exemple, on l'a beaucoup vue mise en couleur. Je l'adore. Mais ouais, même les pages insectes, ça me dérange pas plus que ça. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop. Ça, c'est ma double page préférée d'Anna Carzone. Elle m'avait beaucoup fait penser d'ailleurs à l'univers de Clara Markova quand j'avais découvert ce livre. Parce que bah, un petit peu la maison champignon, bah, c'est un peu Clara. Et je sais pas, la façon de faire les champignons, un peu les fleurs, les myrtilles, ça me faisait penser un peu à Clara. Et du coup, bah, j'adorais. Voilà. Mais j'aime beaucoup, même si c'est pas du tout le même style. Hein. Ça se voit quand même. Voilà, après j'ai pas fait énormément de colos, j'en avais fait pas mal à un moment donné, puis bah, au bout d'un moment j'ai un peu arrêté parce que bah voilà, plus on a de livres, moins on va dans ceux qu'on a déjà, c'est malheureux mais malheureusement c'est le constat. Et du coup je l'ai un peu beaucoup mis de côté. Et il faudrait que j'y retourne parce qu'il y a vraiment des trucs sympas et il y a des colos qui sont pas très longs. Hein. Donc franchement il faudrait que je prenne le temps d'y retourner quoi. Celle-là je l'adore aussi. Bon ça c'est carrément pas la double page que je ferai tout de suite. Hein. Mais ouais, oui, il y a des trucs qui sont très courts à faire, pas trop longs, donc il faudrait que je m'y remette, quoi. Clairement. Donc ouais, ça, c'est pas très long non plus. Bon, ça, peut-être un peu plus. Mais ouais, il y a des choses pas très longues. La dernière, je crois qu'il est pas très long. Je ne sais plus. Ouais, celle-là, elle est pas trop longue non plus. Il y a juste un effet lumière. Et encore, même pas parce qu'elle est éteinte, la bougie. Mais ouais, il y a des choses à faire. Il faudrait que je m'y remette. Clairement. Et encore, je parle pas de celui de la sorcière, parce que celui de la sorcière, le pauvre, je l'ai un peu mis de côté. Je l'aime beaucoup aussi, mais voilà, celui-là, c'est mon préféré. Donc, il faudrait vraiment que j'y retourne cette année, quoi. Clairement, il me manque. Enfin, il reste 2 livres. Donc, il y en a un qui est entamé et l'autre qui est à peine entamé. Je vais vous montrer celui qui n'est pas entamé, que j'adore. Il fait partie des plus beaux livres de ma collection, donc pour moi c'était pas possible de ne pas le citer, même si c'est pas un livre que j'ai encore commencé. Il s'agit du Apple Forest Girl, pardon, première édition, donc c'est le 2e si je dis pas de bêtises il me semble, hein. Je suis pas certaine. Donc j'avais pris celui-là parce que c'est le hardback. Voilà, les autres ne sont pas hardback, c'est le seul qui est hardback. Alors il est un peu abîmé, hein, je suis désolée, il a été un peu mal rangé. Donc le livre n'est pas abîmé heureusement. Et je l'adore, il est très beau. Bah, de toute façon les Forest Girl, moi c'est un univers que je trouve très beau. Hein. C'est juste que bah, c'est très long. Hein. Et celui-là il a un papier qui est très épais, un peu papier aquarelle. Donc parfait pour faire de la peinture, hein, de l'eau, de l'aquarelle, nickel. Mais bah voilà, il faut que je le débute. Hein. C'est tout. Pareil, c'est un livre qui va demander du temps parce que bah, comme il y a les illustrations à côté, on a envie de s'y référer et de reproduire un peu ce qu'il y a à côté. Et bah, du coup, c'est un peu plus challengeant quand il y a, je trouve, l'illustration à côté. Je sais qu'il y a des personnes qui adorent avoir le modèle à côté. Moi, c'est pas trop mon cas parce que du coup, j'ai trop envie de me coller au modèle et c'est là qu'on s'énerve très vite et qu'on est vite frustré parce qu'on peut pas arriver à faire la même chose. Enfin, c'est compliqué, quoi. Voilà, donc il faudrait que j'essaie de me détacher de ça pour pouvoir faire bah, ma propre version. Par exemple, ce coloriage-là est pas trop compliqué, je dirais, parce qu'il n'y a pas de fond. Le personnage, il y a un petit peu de cheveux, on voit pas trop le visage, etc. Pourquoi pas, voilà. En plus c'est le premier du livre, celui-là est sympa aussi, très mignon. Voilà, donc après je pense que vous connaissez de toute façon le Forest Girl de Apple, hein, c'est pas un livre qui est récent. On les a vu beaucoup tourner, donc ouais. Moi je les trouve magnifiques, hein. En plus bah, dans la forêt, tout cet aspect un petit peu nature, bon même là c'est pas nature ce que je vous montre, mais ouais, il y a beaucoup de choses, en plus à travers les saisons, c'est sympa, donc ouais. Il est très beau, très poétique, très doux, et bah, la qualité du papier, des illustrations, bah voilà, je suis obligée de le mettre dans mes livres préférés parce que bah, il est juste sublime, quoi. C'est vraiment un très beau livre, et même si je colorie pas dedans, bah juste regarder les mises en couleur qui sont proposées, tourner les pages, bah c'est un bon moment quand même qu'on passe avec ce livre, donc voilà. Je voulais vous le montrer du coup, même s'il n'est pas non plus inconnu. Hein. Et on va terminer avec le dernier livre qui n'est absolument pas le premier livre préféré, celui que j'adore. Pas du tout, juste c'est un de mes livres préférés dans ce top 10. Pareil, celui-là je ne pouvais pas ne pas le mettre parce que je trouve que l'objet en lui-même est juste très beau. Je n'étais pas hyper fan des illustrations au début, et il y a toujours certaines illustrations que j'aime pas forcément, mais
rien que l'objet en soi, bon bah voilà, c'est le Fairy Tale and Folklore de Emily Lidl-Oberg, donc c'est la réédition du Sagor Oxagner. Alors c'est pas un livre que j'aurais acheté comme ça, mais bah là quand j'ai vu la réédition, ce livre magnifique, hardback, enfin les couleurs, enfin tout, il est juste beau, c'est un objet juste magnifique. Voilà, c'est tout, il n'y a pas d'autre chose à dire. Et bah, du coup j'ai commencé à faire quelques colos dedans, mais j'ai pas fait grand chose. Mais j'ai des gros coups de cœur pour certaines illustrations, notamment bah, la première que j'aime beaucoup. Voilà. Ça j'aime beaucoup aussi, même si c'est pas vraiment une illustration. Donc j'avais commencé à faire quelques petites fleurs ici. J'avais fait un encadré ici. Voilà. Donc là je vais essayer de tester les crayons, mais il faut que je reprenne en fait ça, puisque là j'avais testé les Luminance et les Light Fast. Là c'était que les Light Fast, si je dis pas de bêtises. Et ensuite j'ai testé les Luminance après. Mais il faudrait que je continue de faire mes tests de crayon sur ce papier, parce qu'il est assez particulier, il est un peu glacé. Donc c'est pas facile au crayon. Par contre, quand j'avais fait mon colo avec le fond à l'aquarelle, très bonne surprise. Ça avait bien granulé, alors que c'est quand même assez rare dans les livres de colo que ça granule. Donc là vous voyez ça a bien granulé, donc ça j'étais hyper contente. Et aucun problème, ça n'avait pas du tout traversé. Le papier a bien supporté, donc franchement j'étais hyper contente du résultat et de comment s'était comporté le papier. Donc ça donne vraiment envie d'y retourner pour faire justement un peu plus d'expérimentation avec l'eau, la peinture et voilà, pouvoir faire d'autres colos. Donc là celui-là j'avais mis du Glossy Accent aussi dedans, je pense que vous voyez, ça brille un peu. Alors c'était un petit colo rapide, mais ça m'avait permis de pouvoir tester un peu plus le papier. Et franchement j'étais vraiment contente de ce que j'ai fait, même si ça reste un coloriage qui est assez simple et pas très long. Mais voilà, ça me donne aussi l'envie d'y retourner. Et de faire d'autres coloriages qui sont pas forcément très longs. Vous voyez, c'est pas très chargé. Hein. Alors, il y en a qui sont plus que d'autres. Ça, bon, là, effectivement, celui-là, oui. Alors, celui-là, on se prend pas trop la tête avec le fond, hein, pour le coup. Mais ouais, il y en a qui sont pas très longs. Vous voyez, ça, c'est pas trop chargé. Ça peut être fait assez rapidement. Donc, voilà, il faudrait que je me remette dessus. Ça, c'est pas très long. Bon, après, est-ce que je fais des effets poils? Non. Mais ouais, il y a de très jolies choses. Il y a des trucs que j'aime un petit peu moins. Voilà, ça c'est assez rapide à faire. Mais ouais, pour tester d'autres gammes de crayons, ça peut être sympa. Celle-là, je l'aime beaucoup. Ça aussi, c'est pas très long. Donc ouais, j'aimerais beaucoup y retourner parce que ouais, c'est vraiment un magnifique livre, un bel objet. Et c'est un style vraiment très à part qui change de ce que j'ai dans ma collection. Et j'aime bien. Finalement, j'aime bien. Voilà, donc comme quoi, des fois, il faut tester, hein. Avant de se faire une opinion, celle-là je l'adore. C'est Tarkovet, je crois qu'il l'a mise en couleur il n'y a pas très longtemps. J'avais trouvé magnifique sa version. Du coup ça me donne envie de la faire. Celle-là aussi j'aime bien. Pourtant je suis pas très neige, mais celle-là je sais pas, j'aime bien. Voilà, il y a des trucs qui sont vraiment très sympas. Celui-là pas très long non plus, très mignon. Celle-là aussi j'adore, trop belle. Voilà, bref, vous avez compris, j'aime bien. Ça, c'est pas très long non plus. Il faut que j'y retourne, encore une fois. Voilà, il y a des trucs qui sont très sympas à faire. Des bouquets de fleurs. Moi qui suis très fleurs, franchement, là, pareil, il y a de quoi nous contenter, hein, clairement. Il y en a pour tous les goûts. Donc voilà, je l'aime beaucoup ce livre. J'avoue que j'étais très contente de me le procurer. J'étais pas du tout sûre de l'acheter quand j'ai su que le Sagor Oxagner serait réédité. Enfin, même à la base, je voulais pas le prendre. Et puis finalement... je regrette pas du tout, voilà, je l'adore, voilà, tout simplement. Et bien écoutez, c'était le dernier livre de cette sélection. Cette vidéo a été, ma foi, assez longue. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec certains de ces livres, voilà, si vous aimez bien aussi, et à me dire, vous, quels sont vos 10 livres préférés de coloriage. Voilà, n'hésitez pas à me faire la liste dans les commentaires. Je suis toujours curieuse de savoir quelles sont les préférences des uns et des autres, et puis je trouve ça toujours sympa de partager. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À bientôt.